Bonjour, bonne année et bienvenue à vos 10 minutes juridiques par le cabinet avocat Landau Associés pour VK. Un numéro spécial, comme chaque début d'année, on va faire ensemble un survol des actualités qu'il ne fallait pas manquer pendant la trêve des confiseurs. En matière de structure locale, ce fut une assez grande année en matière de création de communes nouvelles, 46. L'intercommunalité continue à voir depuis 2018 son coefficient d'intégration fiscale augmenter, ce qui est révélateur d'une maintien de montée en puissance en dépit d'un léger tassement. Et le Conseil d'État a étendu à toutes les catégories de retrait son fameux arrêt CASA en matière donc de récupération de quote-part de trésorerie quand on se retire d'une structure. Et puis il y a eu le décret traditionnel sur les résultats des chiffres de population et puis également les classements de communes en zone de revitalisation de centre-ville. Passons aux agents maintenant avec une publication, c'est obligatoire, des index de l'égalité professionnelle des employeurs publics, un décret sur les pensions des agents publics, beaucoup de choses intéressant à voir, et une suppression de la condition d'ancienneté pour certains agents de la fonction publique qui sont à temps non complet, à temps partiel, FPE, allongement de la durée d'octroi de la disponibilité pour raison de santé par un décret, et encore un autre décret fixant pour une période limitée les modalités de titularisation des bénéficiaires de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés à l'issue d'un contrat d'apprentissage. Le Conseil d'État, de son côté, a estimé, c'est une sorte de présomption d'urgence quand on a une exclusion temporaire des fonctions qui dépasse un mois. C'est un peu plus subtil que ça en réalité. Passons aux élus avec la mise à jour, comme 2 fois par an, du guide AMF du statut de l'élu local. C'est toujours très bien fait, c'est en téléchargement gratuit sur le site de l'Association des maires de France. Et puis le Conseil constitutionnel, par envoi du Conseil d'État, va statuer en QPC sur cette fameuse question des inéligibilités résultant d'une exécution provisoire du jugement pénal de première instance. Il y a comme une actualité sur ce point par ailleurs. Conseil d'État aussi en matière d'élus, une décision intéressante sur les recours contre un CCAS pour une protection fonctionnelle pour des élus quand le requérant agit en tant que contribuable public. Décision importante du Conseil d'État, 2 décisions du Conseil d'État sur le droit de se taire et les juridictions disciplinaires de l'ordre administratif. Droit de se taire qui ne serait pas applicable en responsabilité financière des gestionnaires publics devant la Cour des comptes, nous dit celle-ci, mais c'est assez discutable en réalité. Restons sur la responsabilité financière des gestionnaires publics avec toute une série de décisions. Une sur le fait que brader le public, vendre le mobilier national aux enchères, c'est braquer le droit et c'est braver la Cour des comptes. Sur le fait aussi, une autre décision sur le fait que payer indûment et sciemment un certain nombre de dépenses, en plus avec réquisition, c'est un voyage qui s'achèvera également rue Cambon à la Cour des comptes. Et une décision riche de très nombreux enseignements, des petits enseignements mais techniques, par une autre décision du 23 décembre 2024, dont voici ici les références. À regarder sur le site de l'Observatoire de la SMAC, la responsabilité de la SMAC, une décision intéressante du Théâtre de Bordeaux sur la responsabilité ou non, en l'occurrence non de la commune, quand il y a une chute sur un marché de Noël avec un câble électrique. En matière d'urbanisme, grosse actualité aussi, est-ce qu'un rapporteur public peut s'adonner sans contradictoire à des promenades sur site ? Réponse oui pour la CA de Nancy, mais c'est discutable. Je vous l'avais déjà annoncé celle-là, ainsi qu'une autre tout à l'heure dans le numéro précédent, mais comme il a été diffusé au lendemain de Noël, je voulais penser à ceux qui peut-être étaient déjà en congé. Et un décret sur l'obligation de participation du public pour certains projets individuels qui sont dans des périmètres d'installation Céveso, pour les autorisations d'urbanisme, et un autre décret sur l'urbanisme commercial, cette fois-ci, sur la durée des autorisations d'exploitation commerciale adossées à un permis de construire. La CA de Bordeaux a statué sur le fait que des silos indispensables à la méthanisation, même distants du site principal, seront bien un service d'intérêt collectif en zone agricole au sens des autorisations d'occupation du sol. Et le Conseil d'État a estimé que celui qui a obtenu un permis de construire par fraude ne doit peut-être pas croire au Père Noël. Le Conseil d'État, quelques jours après, rend une autre décision sur les contestations de permis de construire par l'héritier d'une personne qui, à la date de l'affichage du permis, était usufruitière. Et puis, autre décision sur les antennes relais et le réseau public d'électricité quand celui-ci est insuffisant. En matière de contrat, il y a eu tout un décret avec pas mal de choses
Pas des grosses choses, hein, mais de choses sur la simplification du droit à la commande publique. N'hésitez pas à me mettre sur pause, je vous fais défiler tout ça. J'ai failli en faire un gros dossier, et puis plus je décortiquais ce texte, plus j'en discutais avec les uns les autres, plus on se disait, bon, c'est quand même pas la grosse réforme espérée. On espère soit un décret plus ambitieux, soit probablement une loi qui est dans les limbes pour l'instant. Et puis, on devait avoir une pérennisation du seuil de 100 000 euros par décret ou peut-être par la loi. Finalement, c'est une simple prorogation par un autre décret du seuil de 100 000 euros pour les travaux. La DAE, des directions d'achat de l'État, a mis à jour sa méthodologie de calcul des économies d'achat. Hein, c'est obligatoire pour c'est un outil pour les services de l'État. Et comme vous le savez, le Conseil d'État d'ailleurs avait, il y a quelque temps, dit que on pouvait demander une prolongation des contrats d'assurance quand même. Ceci était résilié par la collectivité publique. Le temps de trouver un autre, ce qui est prévu par le code des assurances, hein, le temps de trouver un autre co-contractant. Cette suspension, cette prolongation après résiliation par l'assureur, elle n'est pas prévue par le code des assurances, mais c'est le temps qu'on trouve un autre assureur. Oui, mais alors une collectivité qui, elle, avait été saisir le juge pour demander cette prolongation. T'es admise par ordonnance, lui a dit non, t'es gentil, mais toi tu prends une décision. L'assureur au besoin la contestera. C'est pas à moi, juge, de prendre cette décision. Les praticiens du contentieux administratif ont reconnu une application du fameux principe préfet-le. Contrat, point de départ des délais de prescription d'un certain nombre d'actions en matière de travaux publics. Voici 3 arrêts assez différents, mais qui tous les 3 traitent de cette question-là du 20 décembre 2024. Et puis, arrêt intéressant du Conseil d'État sur les régularisations des offres en cours de passation pour les passations de contrats de concession. Et autre décision également sur la responsabilité des constructeurs, sur la prescription décennale et son point de départ. Et puis alors, à la fin, je vous ai mis plein de choses en catégorie, en gros, diverses et variées. 2 choses dont j'avais parlé dans le dernier numéro, mais là aussi, diffusion en réalité pendant la trêve des confuseurs, donc comme ces décisions étaient assez récentes, je voulais vous en reparler. Un mot sur l'obligation que les débats dans les assemblées locales soient en français. On peut prévoir des traductions en langue régionale, mais pas une expression en langue régionale avec traduction en français. Et des décisions qui ont l'air d'être contradictoires sur l'écriture inclusive, mais qui en fait ne le sont pas. Est-ce qu'on a le droit de l'interdire? Oui. Est-ce que celle-ci sera légale? La réponse est oui, sauf quand ça rend le texte inintelligible. Je suis en train de vous résumer là à grands traits quelque chose d'un peu plus subtil que ça. C'est pour ça d'ailleurs, en raison de ces subtilités, que je vous ai indiqué à l'écran un certain nombre de références. Le Conseil d'État a fini l'année en nous disant que quand on dissout une association, ça sert à rien, celle-ci, de se prétendre, à tort ou à raison, être un parti politique, parce qu'un parti politique, ça se dissout comme toute autre association. C'est la première fois qu'on le disait, à ma connaissance. Et les cétacés sont interdits de voyage d'affaires. Conseil d'État, 31 décembre 2024. En clair, vous savez qu'on a une fermeture progressive des Marineland et autres. Il y a tout des procédures qui sont prévues pour les animaux en question. On ne peut pas les exporter pour qu'ils soient en réalité exploités commercialement ailleurs ou autre. Ça n'est pas possible. Le Conseil d'État a rendu également une décision intéressante en matière de drones, considérant d'ailleurs globalement que le droit actuel est suffisant au stade, si je dis au stade des QPC, je simplifie un peu, mais en gros on va retenir ça. Et puis, évolution du régime des aides pour l'électrification rurale. Vous reconnaissez évidemment le fameux FACÉ. Le théâtre Versailles, en dépit du principe de neutralité, etc., valide la possibilité d'une présence du drapeau ukrainien sur les façades des bâtiments publics, ce qui n'allait pas forcément de soi en droit. 2 textes intéressants sur les finances, l'une sur la partition des produits amendes, l'autre sur le taux de redevance d'archéologie préventive, qui augmente comme tous les ans, et c'est une indexation sur la construction, donc c'est assez logique. Et puis plein de textes, comme tous les ans, sur les budgets à la comptabilité pour les collectivités locales, territoriales, comme pour les stations publiques de santé. N'hésitez pas à mettre sur pause pour retrouver le vôtre. Quand je dis tout mis ici, j'espère ne pas en avoir loupé, les voilà. Publication d'un arrêté sur les modalités pertinentes de versement des redevances pour pollution d'origine domestique et modernisation des réseaux de collecte, et autres textes sur la redevance pour la consommation d'eau potable et des redevances pour la performance des réseaux d'eau potable et la performance des services d'assainissement. Et puis toute une série de mini. Bref, là aussi, n'hésitez pas à mettre sur pause parce qu'il y a des choses intéressantes et importantes dedans que voici. Que voilà. Et que voici encore. Bien. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques, parlant de associés pour VK. Lundi prochain, on sera sur des modalités plus classiques avec
les abrèves et un dossier qui portera sur les modalités de dépôt en ligne et de remplissage des APC en commande publique, parce qu'il y a beaucoup de difficultés depuis quelque temps. On va faire le point, notamment sur les astuces pour répondre à ces difficultés lundi prochain. Mais d'ici là, de nouveau bonne année. Pensez à vous abonner, c'est par là. Et puis merci, au revoir.